Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières lectures spéciales bande dessinée et manga. Je vais vous présenter du coup 2 mangas et 3 bandes dessinées et on va commencer tout de suite. Le premier manga que je voulais vous présenter, c'est Le bateau de Thésée de Toshiya Hagashimoto dans les éditions Vega Dupuis, qui en ce moment du coup à 3 € avec le tome 2 et 3 si jamais le résumé vous donne envie après mon explication. C'est l'histoire de Shin qui fait partie d'une famille un petit peu particulière puisque son père a été accusé d'un meurtre d'un groupe de personnes, de 21 victimes qu'il aurait empoisonné. Donc il y avait des enfants, il y avait des maîtresses, c'était dans une école et donc voilà, c'était en plus un ancien officier, donc il avait quand même une place respectée dans le village où il y avait l'école, mais malheureusement eh bien, il a été accusé de ce crime. Shin, au moment de cette accusation, est dans le ventre de sa mère, donc il naît sans connaître véritablement son père et surtout il naît après le drame qui a été médiatisé. Il naît dans une famille voilà, qui montre pas forcément ses sentiments parce qu'ils savent que c'est pas très bien pour les réseaux sociaux. Et eh bien, il va grandir dans ce système de il faut se protéger, il faut pas montrer ce qu'on ressent, faut faire attention aux médias, tout ça. Et 28 ans après les faits, Shin décide d'aller voir son père pour eh bien, avoir des réponses à ses questions. Parce que, bien évidemment, Shin ne sait pas si son père est coupable ou innocent. Il a été présumé coupable, mais on ne sait pas vraiment le fin mot de l'histoire parce que lui-même n'a jamais avoué ses faits. Shin, avant d'aller voir son père, il décide de s'arrêter dans le village où il y a eu ce drame, au niveau de l'école du coup, où il y a eu ce drame, sauf que l'école après a été rasée parce qu'il voulait pas garder les mauvais souvenirs, du coup clairement il va voir un terrain vague, hein. Et bien il se retrouve comme par magie 6 mois avant la tragédie, donc il y a un voyage dans le temps. Il va du coup rencontrer son père plus jeune, il va rencontrer sa mère plus jeune, il va rencontrer ses frères et sœurs plus jeunes et il va également rencontrer toutes les victimes et voilà. Je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de spoiler tout ce qui va se passer, mais c'est un récit extrêmement prenant. Vraiment, j'ai commencé le premier tome, je l'ai fini dans l'heure qui suivait tellement j'étais prise dedans. J'ai foncé à ma librairie, j'ai acheté les tomes 2 et 3 parce que je me suis dit je peux pas rester dans ce suspense là. Je crois qu'il y a 7 tomes qui sont publiés en ce moment. Mais voilà, on apprend en fait... une fois que Shin est dans le passé, il y a plein de choses qui se passent, on apprend plein de choses et nous-mêmes on est dans le doute. C'est-à-dire qu'on découvre en même temps que le personnage ce qui se passe et on découvre en même temps eh bien, les événements, les personnages, tout ça. Et nous-mêmes on est perdus de est-ce que le père est coupable ou innocent. Il y a d'autres personnages qui vont bien évidemment interférer, il y a des événements qui vont se passer qui expliqueront le pourquoi il va voir son père déjà, parce qu'il n'a pas été le voir pendant 28 ans. On va aussi découvrir les personnages avant et après la tragédie, donc ça c'était aussi intéressant. Et clairement, j'ai très hâte du tome 2 parce que la fin de ce tome 1 était incroyablement bien construite et ça nous laisse clairement sur le cul à la fin et on est là en mode il faut que je lise la suite. Ensuite, je voulais vous présenter Spy Family, le tome 1, donc de Tatsuya Endo dans les éditions Kurokawa. Ça, il faut savoir qu'on m'a harcelée. Vraiment pour que je le lise, on m'a dit que c'était génial et tout et on m'a dit prends les 3 tomes parce que le 4e n'était pas encore sorti, donc prends les 3 tomes parce que bah, tu vas voir, tu vas les enfiler, vraiment tu vas finir le tome 1, tu vas plus en pouvoir. J'avais au départ pris que le tome 1 et donc c'est l'histoire de Twilight
petite dédicace à Stéphanie Meyer, qui est le plus grand espion du monde d'après la 4e de couverture, et il a une nouvelle mission. Le problème c'est que cette nouvelle mission, eh bien, le force à créer une famille, parce que la personne qu'il doit atteindre fait partie d'une école, et du coup il doit avoir une fille, et il doit avoir une mère, et il doit rentrer dans l'école la plus prestigieuse, on va dire. Pour ça, il va du coup adopter une jeune fille, sauf que cette jeune fille a des pouvoirs, et ça il ne le sait pas, mais elle peut lire dans les pensées. Donc elle sait depuis le début que c'est un espion, qu'il a une mission, mais comme elle veut tellement une famille, elle ne le dit pas. Donc déjà, vous voyez que la situation de base, c'est déjà la merde. On se dit déjà que si il ne communique pas, mais qu'elle sait tout sur lui et tout, voilà. Et il va y avoir aussi une mère dans l'histoire, et la mère est une tueuse à gages. Donc la petite fille sait que c'est présumé parent, il y a un espion et il y a une tueuse à gages. Alors là vous vous doutez déjà d'ores et déjà la situation cocasse, parce que l'espion ne sait pas qu'il y a une tueuse à gages et une liseuse de pensée. La mère ne sait pas qu'il y a un espion et une liseuse de pensée, mais la liseuse de pensée sait qu'il y a un espion et une tueuse à gages. Cette situation, ce quiproquo, il y a beaucoup d'humour en fait. Après je trouve que l'histoire est très bien construite, on voit une évolution en fait, on voit qu'il y a un fil conducteur, une trame narrative bien définie, et on avance dans l'histoire. C'est pas juste des petites histoires à droite à gauche, non, on voit qu'il y a un but. Le but de ce premier tome, c'est de rentrer dans cette école si prestigieuse, et ils vont tout faire pour que la petite fille rentre dans cette école. Mais cette trame narrative est parsemée, on va dire, de moments hilarants où la liseuse de pensée, la petite fille, se retrouve vraiment face à l'espion en se disant ok, donc là il pense réellement à m'abandonner pour sa mission. Enfin vraiment il y a des situations qui sont hilarantes que j'ai adoré, et c'était une très bonne lecture. Par contre, moi je m'attendais, je pense, à un petit peu plus, puisque j'ai terminé le tome 1 sans vouloir vraiment continuer avec le tome 2 et 3. Mais sinon c'était quand même une très bonne lecture, et je vous le recommande vraiment, où vous allez mourir de rire devant ce manga. Et puis en plus il y a aussi tout un côté logistique où le grand espion essaye de calculer tous ses mouvements, essaye d'avoir les meilleures réponses, les meilleurs actes et tout. Donc on a tout ce côté aussi qui était vraiment bien. Et donc tous ces personnages font un très bon trio avec une très bonne trame narrative, donc je vous conseille à 100%. On part sur les bandes dessinées, et je voulais vous présenter le grimoire d'Elphie de Christophe Arleston. Là c'est Audrey Alouette et Émilie Mini Ludive dans les éditions Dracoon. Alors là on est sur l'histoire du coup d'Elphie qui vit chez sa tante depuis que sa mère est décédée. Elphie, elle a 2 grandes sœurs, dont une qui s'est émancipée dès ses 18 ans de la maison familiale. Le truc c'est que Elphie, elle vit pas très bien chez sa tante, parce que voilà, il y a des différends, elle a du mal à passer au-delà du deuil de sa famille, et il s'avère que sa grande sœur va la sauver, on va dire, puisqu'elle va se ramener avec un bus librairie, un bus anglais qu'elle a retapé entièrement pour faire au rez-de-chaussée une librairie, et à l'étage des pièces à vivre pour accueillir ses 2 sœurs, et elle va leur proposer de faire le tour de la France avec ce bus pour aller dans différents endroits et découvrir tout simplement la France. Elphie a très envie d'aventure, elle recherche ça, donc voilà, elle part à l'aventure avec ses grandes sœurs, et ils vont arriver dans un premier village qui est en Bretagne, et elle va, en discutant avec les habitants, découvrir qu'il y a une histoire de timbres volés qui divise le village en 2 camps pour les 2 personnes qui sont principalement dans l'histoire, puisque l'un accuse l'autre d'avoir volé des timbres, alors que l'autre accuse l'un qu'il l'a jamais fait. Enfin voilà, c'est une histoire je t'accuse et puis je te fais des coups, et ça dure depuis des années. Et Elphie va
bien évidemment essayer de découvrir le fin mot de l'histoire. Elle va faire sa petite enquêtrice. Et pourquoi ça s'appelle le grimoire d'Elphie? Parce que Elphie va recevoir de sa mère un grimoire et elle va se rendre compte que ce grimoire prend vie et lui permet d'avoir de la magie lorsqu'elle écrit dedans. Donc il faut qu'elle écrive des histoires pour pouvoir avoir de la magie. Cette magie là, elle a une quantité limitée et en fait c'est vraiment une très bonne bande dessinée. Les illustrations, je les trouve magnifiques. En fait, on a des doubles pages qui s'alternent entre voilà, une sorte de journal intime. Après, on a les planches. On a aussi des plans de temps en temps. Voilà, comme ceci par exemple. Là, c'est le plan du coup du bus libraire, hein, du bibliobus, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est vraiment très bien fait. L'histoire est prenante, le fait qu'il y ait de la magie à quantité limitée, c'est aussi prenant. Cette petite enquête policière que Elphie essaye de faire, c'est également prenant. Et en plus de ça, les trois personnages, même si c'est Elphie qui est au centre de l'histoire puisque c'est le personnage principal, et c'est pas pour autant qu'on évince en fait les deux autres sœurs. Il y a aussi des histoires de famille entre les trois qui les lient, on découvre les caractères de certaines et on voit qu'elles ont tous un passé compliqué et que elles n'ont pas toutes réagi de la même manière à la mort de la mère. Si vous aimez les histoires tranquilles, mais avec un petit peu de suspense, très fluide, avec des illustrations incroyables et surtout de la magie, je vous conseille à 100% cette bande dessinée parce que je pense qu'elle pourrait vous ravir. En plus, je trouve que c'est une bande dessinée qui se prédit aux enfants comme aux adultes. Moi j'ai 23 ans, j'ai lu ça, j'ai été très heureuse. Donc vraiment, foncez dessus. Je vais vous présenter du coup maintenant un coup de cœur, mais de l'espace. Il s'agit de Radium Girl de Si par les éditions Glénat. En 1918, un groupe de femmes en fait réussit à avoir un poste dans les établis du SRC. Et donc elles vont tout simplement utiliser le radium pour peindre des petites montres fluorescentes et elles vont faire un geste répétitif qui s'appelle Lip Deep Paint. Et donc ce mouvement Lip Deep Paint, c'est tu mouilles le bout du pinceau, tu le trempes dans le radium et après tu peins. Et du coup tu fais ça à chaque fois. Et vous allez me dire que le radium c'est quand même quelque chose de très dangereux pour la santé. Oui, sauf que en 1918 ils sont pas forcément au courant des dangers du radium et du coup il y a un groupe de femmes qui littéralement s'empoisonnent au radium petit à petit et qui vont avoir les conséquences de ces actes des années après, qui vont pas comprendre pourquoi. Et en fait c'est en voyant le nombre de décès qu'il y a de femmes qui étaient dans ces établis qu'ils vont comprendre que ça vient de là et malheureusement il n'y aura pas de moyen de les sauver. Donc elles vont toutes malheureusement mourir à cause de cet empoisonnement. En plus en 1918 on n'a pas cette protection que peut avoir l'employé par rapport à son entreprise. Donc c'était très difficile d'attaquer une entreprise parce que ça a fait des dégâts physiques et elles vont se battre, ces Radium Girls, pour leur cause en fait, même si elles vont décéder malheureusement une par une. C'était une histoire tellement touchante, vraiment. Je la connaissais très rapidement, mais vraiment pas trop en détail. Là vous apprenez pas non plus tous les détails, hein. C'est pas quelque chose de historique. De toute façon l'autrice a dit qu'elle ne voulait pas faire quelque chose d'historique. C'est tout simplement l'histoire d'un groupe de fans qui s'appelle Edna, Grace, Catherine, Molly, Albina et Quinta. Et donc voilà, c'est avant tout montrer l'amitié que ces femmes ont pu développer grâce à ce job, mais qui a persisté en fait, malgré toutes les accusations, malgré le fait qu'elles ont découvert que le radium était mauvais, malgré le fait qu'elles meurent malheureusement tous une par une. C'était vraiment une bande dessinée mais qui m'a touchée extrêmement de voir que aujourd'hui on a quand même cette chance d'avoir des protections en tant qu'employé et de pouvoir tout
tout simplement attaquer l'entreprise dans laquelle on était employé parce que ceci ou cela, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Clairement, lisez cette bande dessinée. Je pourrais pas dire d'autres mots, je sais même pas comment expliquer le fait que j'aime cette bande dessinée. Donc clairement, foncez, parce que c'est une bande dessinée, je pense, à lire dans sa vie, et vous devez pas du tout rater ça. C'est une histoire touchante, c'est une histoire pleine d'amitié, il y a un décalage entre le lecteur et les personnages, et c'est tout simplement magnifique et terrible à la fois. C'est une histoire magnifique mais qui se termine d'une façon terrible. Donc clairement ça m'a bouleversée quand je l'ai lu, et je pense que je serais apte à la relire encore et encore parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. On termine cette vidéo enfin avec la dernière bande dessinée. Il s'agit de Elle, donc le tome 1, la nouvelle de Aveline Stockard et Kim Toussaint dans les éditions Le Lombard. Et là on est sur quelque chose de beaucoup plus gai, si je puis dire, hein, parce que c'est pas encore totalement ça, mais quelque chose de plus jeunesse que Radium Girl, puisque c'est l'histoire de Elle, donc Elle sans cesse, qui est une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée, donc qui doit se faire de nouveaux amis, tout ça, sauf que elle souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Donc comme la couverture l'indique, en fait elle a plusieurs personnalités qui vont apparaître durant le récit, et c'est assez difficile à gérer pour elle parce que déjà elle contrôle pas ses changements, au bout d'un moment elle ne les contrôle plus, et en plus de ça son entourage en souffre parce qu'on a également le témoignage de ses amis du coup qui ne comprennent pas tout simplement ce changement. Ce que j'ai trouvé très intelligent dans cette bande dessinée, c'est que le changement de personnalité se caractérise avec le changement de cheveux. Donc par exemple, elle, la personnalité on va dire dominante aura les cheveux rose. Par contre, on a par exemple la timide qui aura les cheveux bruns, on a la joyeuse, la rigolote qui aura les cheveux violets, et du coup le lecteur lui voit plus distinctement ces changements d'identité que l'entourage. Et je me dis, s'il n'y avait pas eu ces cheveux, c'est vrai que le lecteur, je pense, aurait été perdu entre toutes les personnalités, il n'aurait pas su faire la distinction. C'est quand même, on va dire, pas non plus déprimant à soi, il y a quand même des moments d'humour, il y a quand même des petits retournements de situation, mais en fait l'humeur, on va dire, de la bande dessinée varie en fonction de l'identité qui est ressortie. Par exemple, quand c'est la Elle joyeuse et marrante avec ses cheveux violets qui va faire une planche, vous allez rigoler. Ou alors quand c'est celle qui est énervée, ça va vous énerver de la voir comme ça, enfin vous allez prendre pitié. Vos sentiments en fait pour les personnages vont changer en fonction aussi de l'identité qui est mise en avant. Donc clairement, si vous avez le temps de lire ce chef-d'œuvre, je vous le conseille parce que, encore une fois, c'est une très bonne bande dessinée, bien écrite, très bien illustrée. Je vous ai même pas montré les planches, mais moi j'aime beaucoup ces planches là. En plus on a une double recherche d'identité parce que à la fois elle se recherche elle-même entre ses nombreuses personnalités, mais elle recherche également son histoire, et parce que voilà, vous allez comprendre si vous le lisez, mais elle a une histoire un petit peu compliquée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie en fait avec mes différentes lectures. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Bye!